On dirait qu'il y a du monde. Vous avez bien dormi hier soir après le formidable concert des Enflammés? Vous avez dormi 4 heures? Qui a dormi 3 heures? Qui n'a pas dormi du tout? Ils ne m'entendent pas, ceux qui n'ont pas dormi du tout, parce qu'ils dorment maintenant. Quand je me suis réveillé ce matin, sans le radio-réveil, c'est bien quand ça peut être naturellement. C'est comme ça que ça devrait être. Quand vous vous réveillez, ça fait bébé, 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 bébé. Vous n'avez même pas envie de chanter « Jésus, je t'aime », ça ne vient pas naturellement. Vous êtes tellement tendu. Mais je me suis réveillé sans le radio-réveil, ça m'a fait un bien fou. Et j'ai entendu, parce que la petite fenêtre était ouverte, et j'entendais les oiseaux qui chantaient, plein d'oiseaux. Comme si tous les oiseaux de Mulhouse, ils s'étaient envoyé un texto, et ils avaient dit « Venez, venez, venez !» Il y a un missionnaire du Cambodge qui est tout seul dans sa chambre et on va lui chanter « Joyeuse Pâques ». C'était formidable. J'ai bien commencé la journée. Après le message d'hier matin, il y en a combien qui ont finalement décidé de quitter la piscine de Bethesda? Vous ne retournez plus à la piscine de Bethesda. Vous n'avez pas le droit. Il y a Jésus à l'entrée et il fait ça. Tu n'appartiens plus à cette piscine. Tu es guéri. Cette piscine, on l'a vu hier, elle représente la loi. La loi qui nous enferme, qui nous oppresse. La loi qui nous dit il n'y a qu'une seule façon d'être guéri. C'est quand l'ange de l'Éternel descend dans la piscine et remue l'eau de la piscine. Alors là, le premier qui tombe dans l'eau, il est guéri. Ça, c'est la loi. Même ce que je viens de dire, ça fait mal à la tête. Hein? Ça vous montre, la loi fait mal à la tête. Elle enferme les gens. Et puis, il y a la grâce, il y a Jésus qui arrive, il ne demande pas l'autorisation quand il rentre dans la piscine de Bethesda, et il va tout droit sur cet homme malade, estropié depuis 38 ans quand même. C'est énorme. Et puis il arrive et il casse tout le protocole. Il guérit le jour du sabbat, et tant pis pour l'ange de l'Éternel qui vient ou qui ne viendra pas, je te guéris. La loi et la grâce. Et j'espère que ce matin, vous vivez dans la grâce de Dieu. Parce qu'il y en a qui ont connu la grâce le moment où ils se sont convertis, quand ils sont venus sur le devant, ça a duré 5 minutes. Il y avait une chorale qui chantait « Tel que je suis », ça a duré 5 minutes. Et ensuite, on leur a dit je ne sais quoi, ils sont retournés dans la piscine de Bethesda. Restez toute votre vie dans la grâce de Dieu. Amen. L'autre jour, j'étais en Suisse. C'est pas loin la Suisse, hein? Mais c'est pas la France. Et on parle français quand même un petit peu encore en Suisse. J'étais en Suisse et je pense que c'était la gare de Bâle. Avant d'arriver, on traverse la frontière et ensuite on arrive en France. On sait qu'on est en France parce qu'on voit les graffitis, donc on sait qu'on est en France. Et je sortais du train. Et j'étais sur le quai et j'allais monter à l'étage au-dessus avec ma grosse valise et j'aperçois un vieux couple, papy et mamie, gentils comme tout, et le papy qui avance tout doucement et moi je suis derrière avec ma valise et son épouse était malade, elle avait 2 béquilles. Elle avançait encore plus lentement. Pour monter au premier étage, il y a l'escalator qui marche, parce qu'on est en Suisse. Et puis il y a les escaliers. Il y a l'escalator et l'escalier. Vous choisissez ce que vous voulez. Et j'ai regardé le papy et la mamie. La mamie, elle s'est tournée vers le papy. Elle a fait ça. Toi, tu prends l'escalator. Et le papy qui marche bien, il a pris l'escalator, moi j'ai suivi derrière, et je regarde, et je vois la mamie avec ses béquilles, qui ne prend pas l'escalator, qui a décidé de monter l'Everest toute seule. Super mamie. Et elle monte avec ses béquilles. Et je suis à mi-chemin dans l'escalator, et avec tous les autres qui montaient et qui descendaient, ça aurait été filmé, c'était sur YouTube.
elle aurait battu Cyprien ce jour-là. Et la mamie, et elle grimpe, il y a un escalator, mais elle a décidé de choisir de prendre l'escalier. L'escalier de la loi, alors qu'il y avait l'escalator de la grâce. Et il y en a, ils disent, avec mes efforts, je vais y arriver. Et quand je serai en haut de l'escalier, je serai abîmé, mais ce n'est pas grave. Dieu m'aimera encore un petit peu plus parce que j'aurai fait des efforts. Et Dieu dit, fais pas d'efforts parce que Jésus, mon fils, a tout fait à ta place pour que tu vives toute ta vie dans la grâce de Dieu. Amen. Elle a pris, je crois qu'elle est toujours en train de monter, la mamie. Mais elle va y arriver. Pour Pâques, lundi, elle sera en haut. Choisissez la grâce de Dieu. On le voit sur le visage de ceux qui vivent sous la loi. Il faut monter les escaliers. Il faut tomber dans la piscine avant que l'ange de l'Éternel arrive pour tourner l'eau. Il faut. Puis la grâce, elle te dit, viens, j'ai tout fait pour toi. C'est tellement mieux. Waouh! Et on respire. J'ai fait aucun effort. Même ma valise, elle n'a pas fait d'effort. Choisissez la grâce. Il y en a combien qui ont reçu hier gratuitement le livre « Quitter la plage » et qui l'ont déjà lu? On en a distribué presque 1700. Il y en a un qui fait ça. J'ai lu 3 pages. Il y a plus que 3 pages quand même. J'en ai vu 2 ou 3. Eh bien, ceux qui ont lu le petit livre « Quitter la plage », je vous offre un repas gratuit au Cambodge. Alors, je vous attends. Les billets, c'est pas très cher, mais je vous attends et je vous offre un repas, un seul repas. Hein, ça sera un bol de riz. Nous, on aime les Chinois. Hein. Nous, on aime les Chinois. Hein. En tout cas, j'ai écrit ce petit livre en anglais, ensuite il est en français. Il se lit en 40 minutes, 45 minutes. Et c'est pour vous encourager à quitter la plage. C'était le premier message qu'on a eu à The Rencontre. Quitter le confort de la plage, prendre le bateau avec Jésus et aller de l'autre côté du lac. Quitter le chapitre 4, aller au chapitre 5 et quitter la plage. Et c'est ce que j'ai fait il y a 15 ans. J'ai quitté la plage de Picardie pour aller à 14 000 km. J'ai quitté ma plage. Vous pouvez faire 14 km. Ça aussi, c'est quitter sa plage. Et d'aller là où Dieu vous appelle. Il y a tellement de chrétiens qui meurent sur leur plage, de belles plages, mais ils meurent et ils lisent les histoires ou ils écoutent les témoignages des autres qui sont de l'autre côté du lac. J'aimerais vous inviter à quitter la plage. Et il y a aussi quelques histoires, témoignages de l'œuvre de Dieu au Cambodge. Ça bouge au Cambodge. C'est pas bouge ta ville, c'est bouge ta nation, parce que ça bouge partout. Et Dieu agit dans ce petit pays qui a tellement souffert dans les années 70. Et ce n'est pas les Khmers rouges qui ont gagné. C'est jamais le dictateur qui gagne. Celui qui a le dernier mot, parce qu'il s'appelle Alpha et Oméga. Il n'a pas dit « je suis A et X ». Hein. Il va jusqu'au bout, Jésus. Je suis A et Z. Ça veut dire que j'aurai le dernier mot sur toutes les nations. Et Pol Pot, le dictateur, et toute sa clique d'ultra-communistes, et ils se sont tous effondrés. Il y en a 5 qui sont en train d'être jugés au tribunal international de Phnom Penh, à l'heure où je vous parle. Et cette page est en train d'être tournée parce qu'une nouvelle page est en train d'être écrite au Cambodge. Et il y a de super histoires ici. Ceux qui n'ont pas pu la récupérer une copie hier, mais qui sont participants de The Rencontre. Et on va détecter. Il y a un détecteur à la sortie qui voit si les gens ont été inscrits à The Rencontre ou pas. Et si vous ne l'avez pas reçu, il est gratuit pour les The Rencontristes. Là, j'ai inventé un mot. L'Académie française, si vous m'entendez. Et ce livre, il est gratuit, mais pour les autres, c'est la loi. Pour les autres, c'est l'escalier. Voilà, et on vous attend en haut de l'escalier avec 6 €. Et vous pouvez l'obtenir pour 6 €. Si vous n'avez pas 6 €, c'est pas grave, vous donnez 10 €. Et on a un petit stand là-bas au bout, et vous pouvez le prendre. En tout cas, c'est le prix le moins cher. Les éditions L'Oasis, ils ont dit on ne peut pas descendre plus bas que 6 €. Et pour un Écossais, auvergnat, juif que je suis, c'est très dur de donner.
mais j'ai été libéré. Amen. Il est là-bas disponible. Et pour ceux qui nous écoutent sur Internet, les internautes sur Internet, et vous souhaitez avoir une copie, il suffit simplement d'aller sur les éditions L'Oasis. Alors c'est www.édition au pluriel, Oasis, un seul mot, éditionoasis.com. Et puis vous cliquez, et puis vous l'aurez aussi pour 56 €. Non, je plaisante. 6 € aussi. Plus les frais, il ne faut pas oublier la poste française qui ont besoin de vivre. Donc je suis sûr qu'il y a 1 € ou 2 en plus. En tout cas, vous êtes des milliers en France et ailleurs à suivre tous les dimanches le programme de la Porte Ouverte. C'est formidable. D'un bout à l'autre de la France, de Marseille, c'est encore en France, hein? Marseille. On peut couper ça au montage? On peut pas. De Marseille à Roubaix, hein, d'un bout à l'autre. Roubaix, en ce moment, mon père, il prêche à l'église de Roubaix. Mes parents habitent là-haut. Ça fait 50 ans que mon papa, 50 ans qu'il a quitté Glasgow en Écosse. Ma mère a fait pareil il y a 51 ans. Elle a quitté Birmingham en Angleterre. Et ils sont venus prêcher l'Évangile. Un demi-siècle à implanter des églises en France dans des coins difficiles comme l'Auvergne, la Picardie. Moi, je tire mon chapeau à mes parents pour le travail qu'ils ont fait pendant un demi-siècle dans un pays difficile, mais que Jésus aime. Et j'ai appris qu'il y a deux sœurs en Christ et 2 sœurs naturelles de l'église de Roubaix, et je crois qu'il y en a une ici, qui ont jeûné et prié pendant plusieurs semaines pour The Rencontre. Vous ne les connaissez pas, elles ne vous connaissent pas, mais elles ont prié et jeûné pendant plusieurs semaines jusqu'à l'ouverture vendredi de The Rencontre. C'est formidable. Voilà pourquoi on est bénis et on va continuer demain à être bénis. Amen. Dieu agit non seulement dans toute la France, dans les milliers d'églises en France. Moi, j'aime penser des fois à ces églises qu'on oublie là-bas dans la Creuse, dans l'Allier où je suis né, où il y a très peu d'églises. Là, si vous n'aimez pas le pasteur, je ne sais pas, en Alsace, si vous n'aimez pas le pasteur, vous faites 20 minutes et vous vous retrouvez un autre pasteur et une autre église. Mais dans la Creuse, c'est creux. Et si vous n'aimez pas le pasteur, eh bien, tant pis. Soit vous vous connectez à la PO le dimanche matin, ou vous roulez 2 heures pour trouver une autre église. Et pensez à ces régions de France, comme le Cantal, où il y a quelques églises évangéliques, et ce n'est pas facile. Le Puy-de-Dôme. Priez pour ces régions qui font partie de votre pays, de mon pays, et que Dieu envoie aussi des ouvriers de l'Alsace pour d'autres régions de France, pour que l'Église puisse aussi briller là-bas et que la France connaisse le message de l'Évangile. L'Évangile agit en puissance à l'autre bout du monde aussi, à 14 000 kilomètres en Asie du Sud-Est. Le Cambodge, ce n'est pas en Afrique, juste pour vous aider. Ils sont jaunes comme les Chinois et ils sont là-bas, au sud-est de l'Asie, entre la Thaïlande et le Vietnam. Et il n'y a pas très longtemps, on a lancé un projet, il y a 2 ans. J'ai lancé un petit projet qui a bien démarré et qui répond à un besoin. Ça s'appelle « You've Got Talent ». Et « You've Got Talent », c'est de l'alsacien, ça veut dire « Joyeux Noël ». On n'a pas de Z. Nous, on sait écrire l'anglais. Hein, The Rencontre. C'est qui a écrit The Rencontre pour la première fois il y a 10 ans? Thibaut. Quand il n'avait pas de barbe, il était inspiré. Il n'y a pas les lunettes aujourd'hui, c'est magnifique. You've Got Talent, au fil des années au Cambodge, je me suis rendu compte, mais il y a des gens qui sont talentueux. Des gens dans les églises, dans les écoles, dans les ONG que je visitais, dans les groupes de jeunes, les rencontres internationales, ici et là, je me dis, mais il y a des gens qui savent chanter. Des gens qui sont vraiment des artistes. Et Dieu est le grand artiste. Artiste n'est pas un gros mot dans le monde chrétien. Il faudrait que ça change, ça peut-être. Parce que c'est quand même Dieu qui a donné les talents. C'est lui qui distribue les talents, c'est lui le grand artiste. Regardez la nature, regardez ce qu'il a créé. Et c'est le monde qui l'a pris. Alors on pense que ça leur appartient dès le début. Et non, c'était à nous au début. Et on veut racheter les talents. On veut que ces talents glorifient Dieu.
Et depuis 1 an et demi, eh bien, on a lancé You've Got Talent dans l'église internationale de Phnom Penh, tout près de l'aéroport. On a une grande salle et des centaines de Cambodgiens et des gens qui ne mettraient pas les pieds dans une église, mais qui viennent à un endroit qui est un petit peu entre les deux. C'est un pont. On a besoin de créer des ponts. Il y a des gens qui ne viendront pas automatiquement dans nos églises, ils auront peur, ils vont dire « mais c'est une bande de fous ici ». Ils ne vont peut-être pas comprendre la prédication, les chants ne veulent rien dire pour eux. Et parfois, on a besoin de créer des ponts, des lieux qui vont leur permettre d'être à l'aise et d'entendre un petit peu de l'Évangile. Et ensuite, vous allez pouvoir les inviter à traverser de l'autre côté de la rivière et de découvrir tout le message de l'Évangile. Et j'ai cherché des artistes, on a fait des auditions. Il faut faire des auditions avant. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont un talent. Parce que leur arrière-grand-mère leur avait dit « Tu pourras chanter comme moi ». Mais ils ne chantent pas comme la grand-mère. Et la grand-mère ne chantait pas bien d'ailleurs. Alors il faut leur dire, il faut freiner un petit peu au début. Et puis ensuite, on a un spectacle de 90 minutes. C'est gratuit. Les artistes le font gratuitement. Tous les bénévoles travaillent sans rien. On n'a pas de salaire. Moi, je n'ai pas de salaire. 14 ans sans salaire et ça marche. Et puis, on fait un spectacle. On invite tout le monde. Et à la fin du spectacle, les gens y votent. Ils ont un petit carnet avec des couleurs. Chaque couleur représente un artiste. Et ils choisissent. Donc, on engage le public. Et ils choisissent qui, d'après eux, a été le meilleur artiste, les meilleurs artistes de la soirée. Ils reçoivent une récompense et ils sont qualifiés pour la grande finale. The Battle. The avec un Z, hein, The Battle, pour la grande finale qui a lieu au mois de juin. Et ce qui est formidable à You've Got Talent, c'est qu'on a sous le même toit des enfants de la rue, des bidonvilles de Phnom Penh où on travaille, et les membres de la famille royale cambodgienne, qui sont au premier rang. Vous avez prince, princesse, prince, et le roi Sihamoni, qui a remplacé son père Sihanouk, qui est décédé l'an dernier, nous encourage beaucoup, lui qui était un danseur de ballet, qui enseignait le ballet à Paris, à l'UNESCO, est vraiment derrière notre projet. Et c'est formidable de voir les deux extrêmes. Et en fait, je ne devrais pas dire les deux extrêmes, hein, parce que tout le monde est VIP aux yeux de Jésus. Amen. Et ils sont là et ils entendent l'Évangile. On va ouvrir la Bible, justement, que le roi du Cambodge a, une Bible qui vient de la CLC de Strasbourg. Voilà, pour faire de la pub. Qu'il a reçu, et j'espère que le roi Norodom Sihamoni découvre aussi le message du roi des rois, qu'il aime d'un amour extraordinaire. Amen. Amen. Vous êtes toujours là? Oui. Il y a du soleil sous les tentes, toujours? Oui. Il fait très beau. On va tous sous la tente, il fait très beau. Et je vais demander à Johanna, qui arrive, qui sera là dans une demi-heure, qui va nous lire le texte dans l'évangile de Jean. Alors j'espère que vous avez vos Bibles. Ceux qui nous écoutent dans d'autres régions de France, on vous donne le temps d'aller chercher la Bible que vous n'avez pas lue depuis 2 mois, qui est sous le lit, ou qui est dans la cuisine. Vous cherchez votre Bible et vous allez... C'est dommage, des fois les écrans, ça nous empêche d'emmener notre Bible à l'église. Vous vous souvenez, à l'époque, on emmenait sa Bible à l'église et on voyait tous ces chrétiens avec une grosse Bible. Une fois, j'allais prêcher dans une église en Afrique du Sud, et je voyais tous ces chrétiens qui allaient dans cette église avec leur grosse Bible sous le bras, et puis il y en avait un qui avait sa grosse Bible. J'ai dit, il y a un petit problème, mais il va se régler. Amen. J'espère qu'il ne prend pas les pages de la Bible pour... Jean chapitre 11, le verset, on avait dit quoi? Premier, jusqu'au verset 6. Je vous invite à lire ces quelques versets avec Johanna. Merci. Il fonctionne? Ah, il fonctionne. Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuyait avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Super, merci. Tu veux... Attends, merci. On l'applaudit, elle a lu ça bien. Hein.
Je lis plus beaucoup en français. J'ai ma Bible en khmer. Et au début, on a un grand mal de tête quand on lit la Bible en cambodgien. Parce qu'au début, quand j'ai ouvert la Bible, il y a 14 ans, pour la première fois au Cambodge, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas d'espace entre les mots. Pas d'espace. Ils font ça. Alors, c'est pas des grosses Bibles, quoi. C'est des petites Bibles. Et il y a toute la Bible. Et alors, j'ai beaucoup souffert, mais maintenant, c'est un plaisir de lire cette belle langue du Cambodge. Un pays que Dieu aime et que Dieu est en train de restaurer. Amen. Le premier message, l'autre soir, c'était « Sortez de la plage, quittez la plage ». Hier, c'était « Quittez la piscine de Bethesda ». Et aujourd'hui, c'est « Quitter la tombe » en ce jour de Pâques. Venez avec moi à Béthanie. Béthanie, c'est 3-4 kilomètres de la capitale de Jérusalem. Marthe et Marie, deux sœurs, elles ont un frère qui s'appelle... Quelqu'un a dit Zachée? Moïse, non? Lazare. Marthe, Marie et Lazare. Et toutes les trois, elles vivent dans ce petit village de Béthanie qui n'est pas très loin de la capitale. Et ce sont des amis à Jésus. Et je pense que Jésus, souvent, avec ses disciples, il disait, on va faire un petit saut à Béthanie, on va faire un débriefing. La première fois que le mot est sorti, c'était là. Débriefing. Et on va aller chez Marthe et Marie, ils vont nous servir du thé, ça va être formidable. J'aurais voulu être là pour écouter les conversations. Et Pierre qui devait dire, moi j'ai chassé 17 démons aujourd'hui. André qui dit, moi j'ai pas pu guérir la dame qui était malade. Et puis les discussions dans la maison, ça devait être vraiment intéressant. Marthe, Marie et Lazare qui écoutent les récits des apôtres et l'enseignement de Jésus. Lazare, il ne va pas très bien. Il est tombé malade. Verset 3, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Versets 4, 5 et 6. À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Quand il lui apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Les deux sœurs, elles envoient un message à Jésus. S'il y avait un texto à l'époque, ce serait l'espace d'un texto sur un téléphone portable. Le verset 3, il rentre tout juste dans un texto. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, un mot, celui que tu aimes est malade. » Ce n'est pas difficile le message. Et Jésus, quand il reçoit le message, on dirait qu'il n'a pas capté le message. Moi, si j'avais été l'un des disciples, j'aurais dit, Jésus, je ne sais pas si tu as bien vu le message, c'est quand même tes amis, Marthe et Marie, c'est pas n'importe qui. Et là, il y a un message important, c'est que ton ami Lazare, il est malade. Allô? Il est malade. C'est rare qu'on nous envoie un message comme ça, aussi urgent. Tu vas faire quelque chose parce que l'heure, elle tourne. Il est peut-être même plus malade maintenant. Regardez le verset 17. Qu'on n'a pas encore lu. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elles viennent voir Jésus et elles lui disent, « Mais qu'est-ce que tu fais? Si tu étais venu à l'heure, notre frère ne serait pas mort. » C'est Marthe qui va dire ça à Jésus en premier.
Et après, c'est au tour de Marie. C'est comme si une couche, ça ne suffit pas. Elle en remet une deuxième. Marie, elle arrive et elle dit exactement ce que Marthe venait juste de dire à Jésus. C'est comme si Jésus, il l'entend d'une oreille, il faut qu'il l'entende d'une deuxième oreille. Que leur frère, Lazare, vient de mourir et c'est trop tard. Jésus est arrivé trop tard. Regardez, verset 32. Marie dit exactement ce que Marthe venait de dire à Jésus. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit la même chose. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est un petit peu comme à l'école, on se demande qui a copié sur l'autre. Parce qu'elles ont dit exactement la même chose. Vous savez, quand la maîtresse, elle prend les feuilles de deux filles, pourquoi des filles, un gars et une fille, qui sont sur le devant, et elle prend les feuilles, et c'est l'heure de rendre les copies, et c'est les mêmes fautes sur les deux feuilles. Où tout est juste, alors que d'habitude, cette fille, elle fait plein de fautes d'orthographe, et l'institutrice, elle dit, il y en a une là qui a copié sur l'autre. Jésus aurait dû peut-être dire la même chose à ses deux sœurs. Il y en a une qui a copié sur l'autre parce que vous me dites exactement la même chose. La même chose, mais Marthe a ajouté une petite phrase en plus que sa sœur. Regardez le verset 22. C'est presque pareil, mais la fin de sa phrase est différente. Et c'est là où je voudrais zoomer ce matin. Verset 22. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Il y a une autre version qui dit « toutefois ». Mais, c'est le « mais » qui va tout changer. Parfois on dit « ah, qu'est-ce que j'aimerais bien être comme Marie ». Marie, c'est l'exemple. Marthe, ce n'est pas le meilleur des exemples. Oh, combien j'aimerais être comme Marie. Et là, moi, j'aimerais dire, oh, combien j'aimerais être comme Marthe. Parce que Marthe, elle a fait autre chose que Marie. Marthe, vous me suivez toujours? Marthe, elle a dit, mais il est mort, mais t'es arrivé en retard, mais on est vraiment mal maintenant. Tout le monde est devant le tombeau, tout le monde est en train de pleurer. Mais, Marthe, elle a mis une virgule. Marie, elle a mis un point. Il y a des chrétiens, virgule, il y a des chrétiens, point. Il y a des chrétiens, c'est comme ça que ça fait 20 ans que ça dure, ça ne pourra jamais changer. Ah, si vous saviez, frère, j'y ai cru pendant 20 ans. Et tous les pasteurs sont passés et ont prié pour moi. J'y crois plus, c'est terminé, mon mari est trop dur, il ne pourra jamais se convertir. Ce village-là, on voulait ouvrir une église, on avait des rêves dans les années 70. Et voilà, ça n'a pas marché, c'est tombé à l'eau, on n'a pas eu les sous. Alors on met un point. Et tu viens à l'église tous les dimanches à 9h30 et t'emmènes ton point. Il n'y a pas de foi. Hein. Alors la louange, la musique, et puis allez, il faut la foi. Mais t'emmènes ton point. Non, 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 ça ne marchera pas. C'est comme ça, la France est dure, les gens sont durs. Quand je fais du porte-à-porte, ils me claquent la porte au nez, ils pensent que je suis d'une secte où je vends des tapis, pourtant il n'y a pas de tapis. Seigneur, c'est trop dur, alors j'arrête. Ça, c'est Marie. La Marie qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie. Et pourtant, Marie, elle a mis un point. Et puis, il y a des chrétiens qui se disent... Ils prennent le Tipex. Faites-le ce matin. Et il n'y a plus de points à partir d'aujourd'hui. Parce que c'est la résurrection. Je vais mettre une virgule et je vais écrire mais. M-A-I-S. Et je vais voir la gloire de Dieu. Amen. Seigneur, ça fait des années que je suis malade, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je suis dépressif depuis si longtemps. Ma mère était dépressive, ma grand-mère, je suis sûr que jusqu'à Ève, ils étaient dépressifs.
C'est comme ça, c'est dans le sang, on ne peut rien faire. Mais, entre cependant, toutefois et mais, j'ai choisi le plus simple à écrire. Parce qu'il y en a qui ne savent pas, comme moi, écrire très bien le français, alors choisissez le plus simple. Et puis c'est 4 lettres, c'est ça, M-A-I-S. Mais, Seigneur, j'ai plus d'argent pour payer mes études. Mais, je continuerai à donner la dîme tous les dimanches. La suite, vous ne la pensiez pas, Amen. Il m'a donné 50 € pour dire ça. C'est pour ça que je n'ai rien donné dans l'offrande. Mais, si vous mettez un « mais », ça va tout changer. J'ai connu des situations où tout était bloqué. C'est bloqué devant, derrière, on est bloqué. C'est comme un cul-de-sac, et puis il y a un 33 tonnes derrière. Et il y a un cul-de-sac. On est bloqué, et on est là, on regarde à droite, à gauche, en haut, derrière, et on ne sait pas quoi faire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais, je te fais confiance, Seigneur. Amen. Et puis on ne s'est pas rendu compte, il y avait une porte de garage qui donne sur l'avenue derrière. Jésus ouvre des portes là où on n'en voit pas, quand on met notre foi en lui. Regardez le verset 32. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit « Où l'avez-vous mis, Lazare ?» Seigneur, lui répondit-on, « Viens et tu verras. » Jésus pleura. 36, les Juifs dirent alors « Voyez comment il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ?» Et voilà que les Juifs y s'y mettent maintenant. Alors on a Marthe, on a Marie qui explique que si tu étais venu à l'heure, notre frère ne serait pas mort. Et les Juifs, ils disent, tiens, on pourrait peut-être ajouter une 3e couche. Tout le monde s'y met, mais ça ne change pas la foi de Jésus en son Père. Vous pouvez dire ce que vous voulez, quand Jésus a décidé, c'est lui qui décide. Peut-être que vous voulez déjà poser cette question. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Vous avez dit ce que Marie, Marthe et les Juifs ont dit. Mais qu'est-ce que tu fais, Jésus? J'aimerais vous dire ce matin que la première fois où vous avez crié à Dieu, dans votre détresse, la première fois que vous avez entendu cette mauvaise nouvelle au bout du fil, la première fois que ça a fait mal ici, la première fois où tout s'est écroulé, la première fois où le patron il s'est assis dans son grand fauteuil, il vous a regardé, il a dit tu sais que le taux de chômage ne cesse de grimper en France, et il va continuer à grimper à partir de maintenant. Vous vous souvenez de ce jour-là? Ça a fait mal. Et vous avez crié, comme Marthe et Marie, vous avez crié, vous avez envoyé votre message à Jésus. Vous avez dit, Jésus, fais quelque chose. J'aimerais vous dire que la première fois que vous avez crié à Jésus, il vous a entendu. Il y a des gens qui pensent que, allez, si tu pries 278 fois, là, peut-être que là, le message il va passer, comme si c'était tout bloqué en email au ciel. La première fois que tu as crié à Jésus, il t'a entendu. Il ne t'a peut-être pas encore répondu, mais il t'a entendu. Est-ce que ça peut vous encourager ce matin? Il t'a entendu. Vous qui nous écoutez sur les écrans, il t'a entendu. Il sait que tu aimerais pouvoir aller au culte dans une église avec d'autres amis, mais tu es bloqué dans ta chambre, dans ta cuisine. Il t'a entendu. La première fois que tu as crié à lui. Jésus est peut-être 4 jours en retard, mais il est à l'heure. Avant de dire Amen, réfléchissez. Parce que si on est en retard, on ne peut pas être à l'heure. Je ne sais pas si on a fréquenté les mêmes écoles. Mais dans mon école, quand j'ai dû faire la petite horloge, vous savez, il est 6h15, il est 8h moins le quart, et puis on fait... C'est en retard, et le train, il est à l'heure. Quand on est en retard, c'est qu'on n'est pas à l'heure.
Et pourtant, je vais le dire, Jésus est peut-être 4 jours en retard, et pourtant, mais il est à l'heure. Sur votre montre, Dieu est en retard. Sur sa montre, il est à l'heure. Il faut arrêter de regarder sa montre. Il faut lever les yeux vers le ciel et dire, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu es arrivé en retard, d'après ma montre, mais je regarde à l'horloge du ciel et je te fais confiance. Ouais, ça fait 12 ans que notre fils ne vient plus à l'église, hein, mais je te fais confiance. C'est vrai que mamie, elle continue de boire pour oublier ce qui s'est passé il y a 20 ans. Et pourtant, je sais que tu m'as entendu la première fois que j'ai crié à toi et je regarde à ta montre, ton heure et non la mienne, Seigneur. Et puis Jésus est en route, il arrive, il vient vers vous, il vient vers moi. Et vous savez, vous pouvez soit regarder, vous avez un choix en fait, soit regarder à la tombe, ou soit regarder à la route qui va de Jérusalem à Béthanie. Vous avez le choix. Tous les matins, quand on se lève et que la journée va être dure, il y en a certains d'entre vous, vous dites, mais comment je vais faire pour traverser cette semaine ? Et vous regardez votre agenda et vous dites, jeudi matin là, si jeudi matin ça pouvait, si je pouvais éviter jeudi matin. Et vendredi soir, il faut que je le voie et je n'ai pas envie, il faut régler ce problème. Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire. C'est bloqué, et vendredi matin, ça sera encore bloqué. Vous pouvez soit regarder à la tombe et dire, il n'y a pas d'espoir, c'est bouché. Ou soit vous vous tournez vers la route qui mène de Jérusalem à Béthanie. Jésus vient vers vous sur cette route. C'est le message de la résurrection. Il vient vers toi. Il est en route. Et le verset 38, Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. Il arrive, il est en retard, mais il arrive quand même. C'était une grotte. Une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il y a un problème. Il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva les yeux et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus a dit, ôtez la pierre. Quand Jésus prêche, c'est en général très court. Il ne tourne pas autour du pot. 3 mots. Ôtez la pierre. Moi, je viens, mais c'est vous qui allez ôter la pierre. C'est quoi votre pierre qui bloque l'entrée de votre tombeau? C'est quoi votre pierre? Si je pouvais distribuer un petit papier blanc avec un stylo à tout le monde ici, et ceux qui sont au dehors, dans les tentes, tout le monde reçoit une petite feuille et vous écrivez, alors que personne ne regarde, la pierre qui vous bloque. Vous le notez. Dépression, pensée de suicide, handicap, troubles obsessionnels compulsifs. Vous notez et vous fermez. C'est quoi la pierre à l'entrée de votre tombe? Il y a beaucoup de chrétiens derrière les pierres, même à Pâques, comme une grande rencontre comme celle-ci où on célèbre la résurrection de Jésus, il y en a tellement qui sont derrière leurs pierres. Vous vous trouvez derrière la pierre, mais j'aimerais vous dire ce matin que vous n'avez pas besoin de rester plus longtemps derrière cette pierre. C'est quoi qui vous tient prisonnier de la tombe ce matin? Vous pouvez être l'ami de Jésus comme Lazare. Il y a des gens qui disent, si tu souffres, c'est que Jésus t'aime pas ou tu n'as pas assez d'amour pour lui. C'était un ami à Jésus, Lazare, et pourtant il est mort. Pourtant il était derrière la tombe.
C'est quoi? C'est quoi qui vous tient derrière la tombe ce matin? Quelqu'un vous a fait peut-être du mal il y a des années. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes caché au fond du sépulcre et vous broyez du noir tout seul depuis des années. Et la pierre, elle a fermé tout accès à la vie. Peut-être que vous regrettez des erreurs que vous avez commises. Et vous vous en voulez à mort. Mais pourquoi j'ai fait ça en 88? Le 17 mars à 12 heures, et vous vous en souvenez tellement ça vous hante toutes les nuits. Et au lieu de courir dans les bras de Dieu, les bras de Dieu qui dit « Je te pardonne, je t'aime », qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes rentré dans une tombe, vous avez roulé la pierre, vous avez dit « Je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux, et je m'en voudrais toute ma vie ». Et Dieu te dit « Je te pardonne ». Les autres vous disent « Il te pardonne ». Et vous n'arrivez pas à vous pardonner et vous restez derrière cette tombe. Jésus a dit, ôtez la pierre, vous n'avez plus besoin de vivre un jour de plus dans votre tombe. Aujourd'hui, ça peut être le début d'une nouvelle vie pour vous. Même pour ceux qui se sont convertis il y a 30 ans, vous pouvez commencer une vie nouvelle aujourd'hui. Ôtez la pierre. Marthe a dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Seigneur, ça fait 10 ans qu'il est malade dans sa tête. Seigneur, ça fait si longtemps qu'elle est anorexique. Mais, j'aimerais vous dire ce matin, on va bientôt terminer, Jésus est sorti de sa tombe pour que vous sortiez de la vôtre. Voilà pourquoi vous pouvez sortir, parce qu'il y a un message d'espérance qui vient de la tombe de Jésus. Parce que sa tombe, elle est vide, la vôtre peut être vide aujourd'hui. Jésus a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Versets 42, 43, on va faire vite. Qu'est-ce qu'il dit? Lazare sort. Alors c'est encore plus court le message. C'était 3 mots, maintenant c'est 2. Lazare sort. Sébastien sort. Sandrine sort. Fatima sort. Joseph sors de ta tombe aujourd'hui. Ah, il n'a pas appelé mon nom, alors je reste dans la tombe. La tombe, elle te dit, reste ici parmi les morts. Jésus te dit, sors, sors, sors. Si c'est tout ce que vous retenez ce matin, c'est formidable. Sors, sors de ta tombe. Tu n'habites plus dans cette tombe. Le diable vous dit, tu n'as pas le droit de sortir. Jésus te dit, sors. Moi, je sais ce que c'est ces derniers mois que d'être tiraillé entre la mort et la vie. Je ne l'ai jamais expérimenté depuis ma conversion. Le tiraillement entre la mort et la vie. Et cette année passée a été peut-être l'année la plus difficile. Je dis difficile, mais c'est bien gentil comme mot. Une année extrêmement pénible, où j'ai beaucoup souffert. Et j'entendais pour la première fois, je dis mais j'entends des choses que je n'ai jamais entendues, et pourtant j'aime Jésus. Comme si la mort, elle dit viens ici. 3 heures du matin, quand tout le monde dort, vous êtes tout seul. Moi je suis tout seul, ça fait 41 ans que je suis tout seul dans mon lit. Avant j'avais des nounours, j'en ai plus maintenant. Et je suis tout seul à 3 heures du matin, viens, viens. Et c'est là où j'ai dû dire non! J'appartiens pas à la mort. Jésus est ma vie. Et vous le dites quand vous n'avez pas envie de le dire, à 3 heures du matin. Et vous le dites parce que vous sentez l'esprit de mort qui vous tire. Sors de ta tombe. C'est Pâques aujourd'hui. Que tu puisses sortir et courir. J'aime ce verset, courez dans la carrière qui vous est ouverte. L'autre jour, j'étais à Cheseaux, en Suisse, près de Lausanne, et j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Mais j'ai bientôt fini, encore 2 heures. Et je suis allé voir les 10 kilomètres de Cheseaux. Ça se fait tous les ans. S'il y en a qui sont de la Suisse, vous savez, c'est une célébration sportive qui a lieu tous les ans, c'est extraordinaire. Et je suis allé me balader comme ça, il faisait très beau.
Il y avait un monde fou de Cheseaux et d'ailleurs, il y avait popcorn, barbe à papa, hot dog, c'était super, il y avait vraiment une ambiance. Moi, je n'avais pas de sous, alors non. J'ai regardé, et j'ai regardé ce qui était gratuit. Alors, j'ai vu une course qui était gratuite, et je suis arrivé en fait pratiquement à la fin de la course. Il y avait un grand écran juste devant arriver, et sur le grand écran, on voyait 58 minutes et les secondes. Après, c'est passé à 59. Et on les voyait arriver. Donc, la plupart des gens essayaient de rentrer en moins d'une heure pour cette course de 10 km. Et puis, j'étais tout près de la fanfare. Ils étaient habillés en violet, comme un violet qui fait peur, vous savez, comme ça. Et puis, ils n'avaient même pas de barbe, donc des gens bien, quoi. Il y avait une fanfare, et puis ça, ils étaient en noir et violet. C'était la bande noir et violet, puis cymbales, on aurait dit l'armée du salut, mais ce n'était pas l'armée du salut. Et puis ils étaient là pour encourager ceux qui faisaient le dernier 200 mètres avant l'arrivée. Il y en a plein qui voulaient arriver avant 1 heure. Et après 1 heure, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est la mairie qui leur a dit, après 1 heure, la fanfare vous arrêtez, parce qu'il faut tout remballer, et puis après 1 heure, il y en a 2, 3 qui vont finir comme ils peuvent, et puis ce n'est pas intéressant, il faut qu'on avance dans le programme. Et moi, j'étais là avec un papy, on a fait connaissance, on parlait, lui, il n'était pas de Cheseaux, il m'a dit d'où je venais, j'ai dit, moi, je viens de très, très loin, 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 plus loin que Cheseaux, et je lui parlais du Cambodge, et un petit peu ce que je faisais là-bas, et je lui parlais de Jésus même. Et on était là tous les deux à regarder les derniers qui arrivaient sans musique. Et je dis, mais c'est quand même dommage, hein, ils auraient pu garder la fanfare. Je voulais appeler à l'armée du salut et leur dire, il faut des remplacements, pour encourager les derniers. Et ce papy et moi, il n'y avait pratiquement plus personne, ils étaient tous à se battre sur les hot dogs. Et avec ce papy, je regarde la fin de la course, que personne ne regardait parce que c'était fini, alors que ce n'était pas fini. Et le compteur, il tournait. 1h04 minutes. 1h05 minutes. Et puis j'ai dit, je pense que c'est terminé, c'est fini. Ils vont tout descendre, le chapiteau, ils descendent les banderoles. Et puis tout d'un coup, si j'avais un appareil à photo, je l'aurais pris. Parce que là, c'est une photo magnifique. Il y avait 1000 participants, on m'a dit dans cette course, 1000 participants. 998 sont déjà passés. On a oublié le 999e et le 1000e. Et moi, je les ai vus, avec le papy, comme témoin, au cas où vous pensez, j'ai vu, si le papy est toujours en vie. Pardon. On va couper 2 fois aujourd'hui. Avec le papy, on a vu quelque chose d'extraordinaire. 999 et 1000e, là, c'est un costaud, et je me demande comment il est là à la fin, on dirait un militaire, qui a dû manger trop de pizza la veille, parce qu'il... C'est pas grave, il finit la course, il est en sueur, il a perdu 15 kilos peut-être dans la course, et il est en sueur, et à côté de lui, juste derrière, la 1000e, c'est une femme d'une quarantaine, 45 ans, qui a des béquilles. Et je dis, mais je vois des visions. Elle est comme ça, avec des béquilles. Elle a fait 10 kilomètres. Elle approche de l'arrivée. Et vous savez, cette 1000e ne voulait pas être la 1000e. Et elle a vu ce gaillard. Elle a dit, il reste 40 mètres. Je ne veux pas être la dernière. Je sors de la tombe. Et même s'il y a des bandages encore autour de moi, même si mes béquilles, ce n'est pas l'idéal pour gagner une course, je vais arriver avant. Et à 3 mètres, c'est peut-être même 2 mètres, parce que j'étais un peu éloigné, peut-être 2 mètres de l'arrivée, cette dame à béquilles avec les jambes comme ça, elle a dépassé le gros gaillard, parce qu'elle ne voulait pas être la dernière. Et moi, j'étais avec le papy, j'ai dit, waouh! Et puis personne ne l'a reçue. Mais j'ai dit, mais c'est la star, cette femme, d'avoir fait 10 kilomètres avec des béquilles.
Elle a décidé de courir avec ses béquilles. C'est ce qu'a fait Lazare. Il est sorti, malgré ses bandages, il est sorti de la tombe. Amen. Il est sorti de la tombe. Et le dernier verset, le 44. Je vous pose une question. C'est Jésus qui a délié Lazare, hein? C'est Jésus? C'est lui-même alors qui s'est délié. Ah, ils sont bien formés dans cette église. Hein? Imaginez que Lazare, il dise pas de problème, merci les flashs, pas de problème, je m'en occupe. Vous voyez, il y a plein de bandages, je m'en occupe, je suis assez grand, je peux me délier moi-même, merci, le cœur y bat, tout va bien, maman, coucou, tout va bien. Il aurait pu faire ça, eh ben, il serait toujours embêté. Jésus a dit aux autres, déliez-le et laissez-le aller. Jésus s'adresse à Marie, à Marthe, aux voisins, aux amis, aux Juifs, les gens qui sont là. Déliez-le et laissez-le aller. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire là? On a besoin des autres. Pour être entièrement délivré, guéri, il n'y a que Jésus qui donne la vie. Il n'y a que Jésus qui donne le cœur qui bat. Mais on a besoin des autres. On a besoin de la famille de Dieu. Et c'est pourquoi on a besoin d'être rattaché à un groupe de chrétiens, même s'ils ne sont pas très beaux, même s'ils ne sont pas tout à fait comme nous, on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Et si vous me permettez aux astronautes, mais aux internautes qui nous écoutent, il y a peut-être des astronautes, je ne sais pas, tiens, le gars il part, il écoute PO. Mais je parle aux internautes. C'est pas suffisant, permettez-moi de le dire, c'est pas suffisant de se brancher à 9h30 tous les dimanches matins. C'est bien. Mais trouvez un groupe d'hommes et de femmes en 3D qui ont de la chair et du sang, des frères et des sœurs comme vous qui aiment Jésus. Retrouvez-les, que ce soit dans une grande église ou dans une cuisine à 3 le jeudi matin parce que c'est le seul moment. Retrouvez-vous aussi parce qu'ils ont besoin de vous. Vous avez besoin d'eux pour qu'ils vous enlèvent les bandages, pour que vous puissiez trouver la liberté. Parce que vous savez, le drame, ce serait de sortir de la tombe avec le cœur qui bat, mais on ne peut pas marcher. Ça, ce serait un drame. Il y a trop de chrétiens, même parmi nous ce matin, qui sont sortis de la tombe, et pourtant il y a des bandages. Ce n'est pas Jésus qui va les délier. Ah bon? Je pensais que Jésus pouvait tout faire. Eh bien, ce n'est pas Jésus qui va les délier. Jésus a appelé le corps de Christ, ses frères et ses sœurs, vous et moi, à s'aider, à s'entraider. On a besoin des autres pour que nos bandages tombent et qu'on puisse courir dans la carrière que Jésus nous a ouverte. Amen. La tombe est ouverte. Je vous invite à sortir ce matin. C'est fini? Hein? Toi, tu peux continuer, nous, on va manger. Vous allez manger. Ben, je vais arrêter. Je vais arrêter parce que moi, je jeûne depuis 40 jours. Sors de ta tombe aujourd'hui. Vous savez, on peut même rire quand on parle de Jésus. Vous le saviez, ça? Parce qu'ils ont dû rire ce jour-là. Hein, quand Lazare est sorti. Oh, je vais te raconter la meilleure. Hier, j'étais devant une tombe, c'était fermé. Imaginez. C'est formidable, hein? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Les musiciens, je ne sais pas s'ils veulent venir, vous êtes le bienvenu. Merci Jésus. Merci pour la puissance de la résurrection. Quand j'étais petit garçon, je vivais à Clermont-Ferrand, en Auvergne, et je me souviens de ce petit verset qui était sur le chevet près de mon lit. Et tous les matins, quand je me levais, je pouvais lire ce verset. « Si le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. » Tous les matins, je voyais ça. « Si le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. » Réellement libre. Pas plus ou moins libre, mais réellement libre. Même s'il y a encore des bandages, Jésus va enlever tous les bandages. Et ces 6 derniers mois dans ma vie, j'allais dire plutôt les 8 derniers mois, Dieu a mis sur ma route, en Thaïlande, en Birmanie, en Suisse, en France, des gens que je ne connaissais pas. Et dans mes voyages, ils m'ont aidé à retirer des bandages. Parce que je pensais m'en sortir tout seul.
J'avais un certain orgueil, et j'ai dit non, je peux le faire sans les autres. C'est Jésus qui va le faire, et c'est vrai que c'est Jésus qui le fait au travers du corps de Christ. Et je bénis Dieu, et dans ma dernière lettre de nouvelles, j'ai cité toutes les personnes, ces derniers 8-9 mois, qui m'ont aidé dans ce parcours difficile, et qui ont retiré les bandages, les pansements, les linges qui sentaient mauvais, la souffrance, et ils m'ont aidé, et ils ont prié avec moi. Si le Fils de Dieu t'a franchi, tu es réellement libre. Amen. Il y en a peut-être ce matin qui ont besoin de faire ce pas hors de la tombe. La pierre a été roulée. Toutes les pierres ont été roulées. C'est à toi maintenant de sortir et de dire, je vais faire confiance au corps de Christ. Et peut-être que ce matin, il y a un ami à Marthe et Marie qui t'attend là devant avec un t-shirt, je prie pour toi, et qui t'attend, et qui dit, je vais prier avec toi. Je vais enlever un bandage. Tu te sentiras mieux. Jésus va commencer une œuvre en toi. Et puis tu verras, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. D'autres amis à Marthe et Marie que Dieu va placer sur ta route. Et tu vas être complètement libéré. Et pendant qu'on chante ce dernier chant et que je remets le micro, je vous invite, que vous soyez dans votre cuisine, à Perpignan, que vous soyez dans le salon en Belgique, que vous soyez ici à la PO, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, même si vous êtes en prison, vous êtes un détenu, vous êtes dans un asile psychiatrique, vous êtes en maison de retraite et vous souffrez et vous vous sentez tout seul. Là où vous êtes ce matin, je vous invite à sortir de votre tombe dans le nom de Jésus. Sortez de votre tombe. Jésus va vous délivrer et vous guérir. Et s'il y en a qui veulent, on est privilégié d'être dans une grande salle. Si c'est votre prière, vous venez sur le devant et puis on va simplement prier pour vous. Est-ce que l'équipe Je prie pour toi est prête? Est-ce qu'elle est toujours là? L'équipe Je prie pour toi? Oui. Et les anciens, il y a une équipe de la PO qui vont simplement prier pour vous et qui vont vous aider à découvrir les premiers pas de la liberté. Amen. Amen. On chante et dès le début du chant, ne traînez pas, venez simplement sur le devant et on va prier avec vous. Amen.